Jusqu'à nouvel ordre, il semble bien qu'il faille encore, en tout cas, un ovule et un spermatozoïde. Ça, c'est une loi de la reproduction sexuée, c'est-à-dire d'une reproduction qui ne se reproduit pas comme les amibes se reproduisent par scissiparité. C'est comme ça, il y a deux sexes différents. Comme on le sait aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire, ce n'est plus nécessaire que ce soit pour autant un papa et une maman, pour qu'il y ait le surgissement d'une vie humaine. Bon, ça peut se faire dans une éprouvette, mais il reste quand même, donc, on ne peut pas dire qu'il y a encore papa-maman, ça peut se faire dans une maman d'ailleurs, ça peut se faire avec un papa autre. Bon. Mais n'empêche qu'il reste toujours ovule spermatozoïde. Le problème, c'est que les humains, il ne suffit pas qu'ils se reproduisent pour qu'ils existent comme humains. C'est là la difficulté. C'est là que les papas-mamans interviennent. Bien plus que dans le seul fait de l'ovule du spermatozoïde. Papa-maman sont nécessaires parce qu'au fond, les êtres humains, contrairement aux animaux, ont besoin d'exister avec un nom dans les mots. Il ne suffit pas qu'ils existent tout seuls. On sait, les enfants qui existent tout seuls sans mots, ça donne des enfants loups. Il faut qu'ils existent dans l'ensemble d'une communauté sociale, c'est-à-dire qu'ils supposent un langage. Et donc, l'enfant va se trouver par rapport à un premier autre, qui est sa mère habituellement, entièrement dépendant d'elle dans la mesure où c'est elle qui a les clés de ce langage qu'il va apprendre, même s'il commence par babiller. Mais en attendant, l'apprentissage qu'il va faire de sa première langue va bien être celle de sa mère, ou celle des premiers autres qui l'entourent s'il y en a plusieurs. Dans cette langue-là, il faut encore qu'il fasse le trajet d'arriver à pouvoir dire ce qu'est sa singularité propre. L'enfant, au départ, qui est un infant, un non-parlant, va apprendre à parler, mais pas seulement à répéter. Il va apprendre à dire quelque chose qui lui est propre à lui, paradoxalement dans une langue qui est commune à tous, et entre autres qui est celle qu'il a soutenue dans ses premiers moments d'existence. Il ne lui est donc pas inutile d'avoir un autre que son premier autre maternel pour l'aider non seulement à apprendre le langage qui est la langue commune à tous, mais surtout pour pouvoir y dire quelque chose qui n'est pas équivalent à ce que l'autre dit de lui. On peut penser que dans l'après-coup, celui qui a aidé un enfant à pouvoir se détacher de ce premier autre et à pouvoir trouver une voix propre à ce qu'il a à dire à lui, ça s'appelle un père. C'est-à-dire quelqu'un sur qui on a pris appui pour essayer de se décoller de ce premier autre auquel il n'est pas possible de ne pas être dans un premier temps entièrement dépendant. Donc, père et mère, c'est pas mauvais pour la santé psychique.